Bonjour à tous. Euh, je reprends le nom de Clémentine Kamasivé. Comme déjà la majorité me connaissent, je m'étais présentée la dernière fois au concours de cela. Et il m'a été demandé aujourd'hui de présenter un exposé sur l'importance de l'hygiène corporelle. Bon, j'ai trouvé ça quand même bizarre de parler de l'hygiène aux médecins qui sont les spécialistes de l'hygiène. Donc, j'ai intitulé ça comment le chrétien doit répandre le parfum de Christ. Donc, en définition, nous savons tous que le chrétien, c'est celui-là que nous appelons le petit Christ, le représentant de Christ ici sur terre, et celui qui est censé faire les disciples selon la grande commission, comme nous l'avons appris le premier jour. Et le parfum, c'est cette odeur-là, ou cette composition odorante, persistante, émise par une plante, un animal ou un environnement. Il en va de soi qu'il y a plusieurs types de parfums. Il y a des parfums qui ont une agréable odeur et des parfums qui ont des odeurs souvent insupportables. Donc, quand on dit répandre le parfum de Christ, le premier réflexe, c'est de penser que c'est sur le plan spirituel, avoir une vie de prière régulière, être de bonne moralité. Mais en réalité, cette question n'est pas seulement spirituelle, parce que le parfum, selon la définition, c'est d'abord quelque chose qui est physique. Donc, et le physique va également de pair avec l'esprit. Donc, si nous répandons un bon parfum du côté spirituel, cela doit se traduire également spirituellement et physiquement. Et dans Jean 13, le verset 5 à 10, nous avons vu que Jésus également tenait à la présentation de ses disciples. C'est pourquoi il avait lavé les pieds de ses disciples. Et quand nous lisons le passage, il y a Pierre qui demandait qu'il lui lave également la tête et tout le corps. Jésus lui a dit, il s'est déjà laver, donc il a juste besoin qu'on lui lave en plus de ça les pieds. Donc le parfum d'une personne, c'est le premier aspect extérieur que la personne révèle. Et dans 2 Corinthiens 2, le verset 14, la Bible nous dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu d'odeur de sa reconnaissance. Donc partout où nous passons, nous présentons Christ, que ce soit par notre comportement ou par notre aspect, notre apparence physique. Donc, quand nous revenons sur le point médical, l'apparence joue vraiment un rôle capital dans la relation médecin-patient. Parce que la première impression qu'on donne au patient, c'est celle-là qui détermine de son adhérence ou non au traitement qu'il va recevoir. Donc, notre mission à nous, c'est de faire adhérer complètement les patients, puisque notre vision, c'est de les traiter de façon holistique. Et il va falloir que le patient puisse se sentir à l'aise en notre présence pour pouvoir se laisser aller dans toutes ces dimensions-là du traitement. Et donc, je montre cette image de présentation de bureau. Et un patient qui vient en consultation, qui voit le médecin dans le premier bureau à gauche et le deuxième bureau à ma droite, là, je pense qu'il sera plus à l'aise. Il va penser que celui qui est dans le bureau bien rangé est un peu plus responsable et plus mature. Donc, il sera plus à l'aise avec ce médecin que celui qui a beaucoup de paperasse et mal organisé. Et peut-être qu'il cherche des fiches d'analyse qui va commencer par fouiller un peu partout. Donc, ce sont des aspects qui paraissent subtils, qu'on ne prend pas souvent au sérieux, mais qui ne nous donnent pas de la valeur, parce que nous sommes censés être l'image de Christ. Et quand je prends le côté habillement, voyons à notre gauche ce médecin qui est avec des cheveux un peu débraillés, un peu mal habillé, mais contrairement à celui de l'autre côté qui est plutôt présentable, qui a de l'allure. Et je pense que le patient va se sentir plus en confiance avec celui qui semble être plus responsable que celui d'à côté. Et nous voyons un patient, imaginez un patient qui vient en consultation et qui n'arrive pas à supporter l'odeur corporelle du médecin. Il voudra seulement dire quelque chose de subtil pour vite sortir de la salle de consultation. Mais lorsqu'il se sent à l'aise et que dans le bureau tout est bien parfumé, qu'il se sent confortable, il n'aura même pas envie de nous quitter. Il va nous dire vraiment tous les symptômes et la prise en charge sera vraiment bonne. Pourquoi donc l'hygiène corporelle? Nous avons dit que nous voulons marcher à l'image de Jésus. Et Jésus nous a montré l'exemple dans plusieurs passages parce
Jésus, dans la Bible, nous voyons que Jésus était un homme qui attirait la foule. Je ne pense pas que s'il avait une mauvaise odeur, les gens auraient autant que ça aimé venir à côté de lui. Et il nous a également même donné le conseil dans Matthieu 6, le verset 17, il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Cela veut dire que notre apparence physique lui tient à cœur. Ce n'est pas seulement notre état d'âme, notre état d'esprit, mais il tient à ce que nous soyons présentables. C'est pourquoi dans le jardin, lorsque Adam et Ève se sont fait des tenues, Dieu pouvait voir que ces tenues ne sont pas adaptées. Il faut qu'ils soient, comme ils sont à son image, il faut qu'ils soient bien habillés. Et donc, il a dû leur refaire des tenues. Et donc, de là, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Quel est le rôle du chrétien dans cette sphère-là et dans ces aspects-là de l'hygiène corporelle? Je pense que le chrétien doit veiller à avoir une bonne hygiène corporelle et dentaire. Il doit être organisé à avoir un sens de responsabilité qui n'a plus besoin d'être démontré. Il doit être une personne qui donne envie d'être côtoyée et montrer l'exemple de la responsabilité dans tous les domaines. Donc, je ne suis pas venue faire un cours au médecin, mais je vais insister sur le point des gardes de 24 heures, surtout pour les étudiants et les internes. C'est un peu dérangeant de faire une garde de 24 heures et à la fin continuer, le lendemain continuer en journée. Et c'est souvent les périodes où nous sommes très confrontés à ce problème d'haleine et de mauvaise odeur. Donc, pour éviter d'avoir une mauvaise haleine à la descente de garde, vu notre contexte africain, ce n'est pas très évident de pouvoir se brosser les dents à la descente de garde de matin. Mais autant que cela est possible, nous recommandons aux étudiants de faire l'effort d'avoir leur pâte dentifrice et leur brosse à dents dans le sac. Et également, pour éviter cela, il faut boire beaucoup d'eau au cours de la garde, s'hydrater suffisamment pour éviter la sécheresse buccale qui favorise vraiment ces mauvaises odeurs. Et si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez opter pour les chewing-gums et éviter lors de la garde de manger trop épicé. Cela favorise le lendemain ces odeurs-là. Et donc, par rapport aux odeurs corporelles, autant que possible, porter du coton, parce que le coton, il permet de moins transpirer et donc de moins dégager cette odeur-là un peu dérangeante pour les patients. Et souvent, dans le contexte africain, les astuces de grand-mère que nous utilisons, c'est souvent la pierre d'allume. Je pense que tout le monde la connaît. On peut trouver cela au marché et qu'on met dans de l'eau et ça réduit suffisamment la transfusion et la transpiration. Et nous pouvons également utiliser les citrons. Et nous avons des déodorants ou des désodorisants, mais le truc à ne pas faire avec les déodorants, c'est de ne pas mettre les déodorants quand on sent déjà mauvais. Ça donne un mélange d'odeurs souvent pas trop supportable. Et si nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons pas faire toutes ces choses-là, nous pouvons quand même prévoir des habits de rechange. Parce que le plus souvent, quand on transpire, c'est l'habit qui garde plus d'odeur. Et donc, je pense que si on arrive à changer l'habit très tôt le matin à la descente de garde, ça va réduire quand même considérablement les odeurs que nous allons dégager. D'accord. Donc, il faut toujours que le médecin soit présentable, que ce soit par son habillement, sa coiffure ou sa barbe. Souvent, ce problème est vraiment très visible avec les frères qui souvent se laissent aller, je ne sais pas, à la spiritualité excessive et souvent se négligent de façon dans leur apparence. Et ce n'est pas un bon témoignage parce que nous sommes l'image de Christ, donc nous devons refléter vraiment que nous devons donner l'envie aux gens d'être comme nous. Donc, quand tu n'es pas bien habillé, que tu viens parler aux gens, ils n'auront pas très confiance en ce que tu dis parce que toi-même, ton allure n'est pas rassurante. Donc, il faut veiller à ce que nous présentons. Donc, pourquoi est-ce que nous disons tout ceci? C'est parce que nous sommes chrétiens, nous sommes l'image de Christ que le monde regarde. Nous devons donc, nous avons également la mission de faire des disciples. Et pour pouvoir arriver à faire des disciples, il va falloir que nous attirons les gens en nous et ensuite que les gens soient à l'aise dans notre présence pour que nous puissions les perfuser des valeurs du royaume de Christ. Donc, il en va de soi que
si nous sommes des gens que les gens et que qui mettent à l'aise les gens autour de nous, ce sera plus facile d'atteindre ces objectifs. Donc, en conclusion, nous disons que si nous disons que nous sommes à l'image de Christ, nous devons veiller à la version de Christ que nous nous présentons. Est-ce une version de médiocrité ou une version de qualité? C'est sur le Proverbe 27, verset 9 que je vous laisse en disant merci pour votre aimable attention.